Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, on va apprendre à enregistrer une batterie acoustique dans un contexte pop rock avec un budget hyper limité et une quantité très limitée de matériel. Le but ici est donc de pousser le plus loin possible la qualité des prises qu'on va réaliser avec le minimum de moyens dont on a à disposition. Donc on veut vraiment rendre les prises de son utilisables dans un mix qui pourrait s'apparenter à un niveau semi-professionnel, voire début de professionnel. Donc au niveau matériel, de quoi allons-nous avoir besoin? Eh bien d'un PC ou d'un Mac. Ici, ce sera un PC. Donc, de préférence portable pour aller enregistrer la batterie acoustique dans un endroit autre que chez vous, à moins que chez vous, vous ayez une grande pièce destinée à ça. L'idéal est toujours d'enregistrer les batteries acoustiques dans les environnements les plus grands possibles ou dans un environnement avec une acoustique soignée. Donc, si ce n'est pas votre cas, essayez de trouver une salle, pas loin de chez vous, une grande salle, une salle de sport, une salle de spectacle, une salle de théâtre. Voilà, chaque village, chaque ville a un petit peu sa salle des fêtes comme ça. Eh bien, c'est le genre d'endroit, vraiment idéal pour enregistrer une batterie qui donc avec des murs suffisamment éloignés pour pouvoir encaisser la pression acoustique générée par l'instrument. Donc on va vraiment se mettre dans la peau d'un batteur ou d'un producteur, amateur, débutant, qui n'a pas grand-chose comme matériel à disposition. Et donc nous allons avoir comme matériel à notre disposition un micro pour la grosse caisse de type Superlux Pro 218A qui coûte 68 € à l'achat chez Thomann, en tout cas en Belgique. Un Behringer SL75C qui est une copie du fameux Shure SM57. Une paire d'overhead T-Bone EM800 dont la paire est à 76 €. Une carte son Behringer UMC 404 HD permettant d'entrer 4 lignes de microphone et un casque. Alors bien évidemment, je ne compte pas les câbles et les pieds pour raccorder ça. Ceux-ci peuvent être facilement loués ou éventuellement achetés à long terme ou être prêtés par des amis musiciens. Donc, il nous faudra donc ce qu'on vient de citer, plus au moins 4 XLR pour relier les micros aux entrées micro et au moins 4 pieds, dont 2 assez hauts pour faire un couple overhead au-dessus de la batterie. Donc au niveau de la carte son, nous avons donc bien 4 entrées qui peuvent accueillir du XLR, munis de préampli pour pouvoir gérer le gain d'entrée. J'utiliserai également un plugin très connu de chez Waves, parce que c'est une demande. Voilà, donc j'utiliserai essentiellement ce plugin ici pour traiter le son qui va entrer dans Reaper, et j'utiliserai également la version gratuite de SSD5, donc une batterie virtuelle de Steven Slate Drums. Il existe une version gratuite qui nous suffira très largement pour faire l'augmentation de notre batterie enregistrée. Vous aurez bien également besoin de Reaper 6 et des extensions SWS. Alors ici à l'écran, c'est bien Reaper 6, c'est juste que c'est ma configuration par défaut. Mais ici, voilà, c'est pas important, donc ne faites pas trop attention à tout ce que vous voyez ici. Je vais essayer d'utiliser au maximum les menus et les clics droits que vous pourrez retrouver également dans la version de base si vous n'avez pas une version personnalisée. Donc j'ai déjà ici préparé la session pour gagner un petit peu de temps dans cette vidéo. Donc j'ai mis le tempo de la session au tempo de l'enregistrement de la chanson que je souhaite, à savoir 86 BPM. Le bassiste nous a fait grâce d'une prise de basse jouée sur un clic. Donc il a enregistré la basse de la chanson de A à Z en jouant uniquement sur un métronome pour que le batteur qui puisse enregistrer puisse avoir une référence et puisse se repérer dans la chanson qu'il va jouer. On va également lui programmer un clic et lui faire un retour casque. Mais avant ça, on va bien aller dans les préférences de notre
Reaper. On va s'assurer de deux choses. D'abord que dans les audio devices, nous avons bien notre carte son ici. Donc moi ici, je simule un enregistrement au travers de la Behringer. Donc ici, l'Azio Driver correspondra à la Behringer. Vous sélectionnez les 4 premières entrées et toutes les sorties disponibles. Voilà. Dans cette interface, vous allez dans la configuration ASIO et vous mettez le buffer size la plus basse possible pour que le monitoring en temps réel du musicien soit avec le moins de latence possible. Et dans les médias apparence, on s'assure bien, pour avoir tous les petits boutons ici au-dessus des items, d'avoir toutes ces cases qui sont cochées, le item properties et le item volume en mode no handles. Comme ça, vous aurez la même chose que moi. Au cas où vous installez le plugin Waves fraîchement mentionné, vous pouvez ici sélectionner le plugin, le dossier dans lequel est stocké le plugin et cliquer ensuite sur Rescan Clear Cache pour le voir apparaître dans votre dossier de plugin. On va également configurer le projet. Donc, on va travailler ici, nous, en 44 100 Hz. Si vous avez envie de travailler en 48 000, c'est votre choix, vous pouvez. Et dans les médias, ici, on va sélectionner le répertoire dans lequel vont être enregistrés nos médias. Et donc ici, j'ai déjà préparé un petit répertoire sur mon bureau qui s'appellera Ma chanson. Et donc, tous les fichiers WAV qui vont être enregistrés au travers de nos pistes vont être stockés dans ce répertoire. On va choisir le format d'enregistrement Wave qui est le standard et on va bien choisir, bien sûr, une profondeur de bits de 24 bits. Voilà qui est fait. Donc, on va maintenant passer au montage de la batterie. Donc, on a installé notre batterie dans la grande salle. Le batteur l'a bien montée et accordée pour qu'elle sonne le mieux possible. On place donc un micro kick. Le micro kick en question, on le passe devant les vents de décompression de la grosse caisse, donc du côté opposé à celui du batteur. On essaye de rentrer le micro le plus loin possible dans la grosse caisse sans pour autant toucher la peau. Et on évite d'avoir un parallélisme entre la membrane et la peau de grosse caisse. Donc on casse un tout petit peu l'angle pour éviter que la pression acoustique ne sature trop la membrane. Ensuite, on place le micro de caisse claire. On vise simplement le centre de la caisse claire avec un angle entre 45 et 35 degrés vers le centre de la caisse claire en essayant que l'arrière du microphone rejette, donc vise le Charleston pour rejeter tant que faire se peut le Charleston. Et bien sûr, on s'assure que le micro ne gêne pas le musicien. Pour le couple overhead, eh bien, on réalise ce qu'on appelle un ORTF, à savoir on place les deux micros Q à Q avec les deux membranes en mode cardioïde qui sont séparés de 17 cm et les micros essayent de former un angle de 135 degrés. Ces micros pointent bien entendu vers le bas en essayant d'avoir la caisse claire le plus possible au milieu et de se concentrer majoritairement sur les cymbales. Ensuite, chaque micro est relié à un câble XLR qui va aller dans les entrées 1 à 4 de notre carte son. Donc le kick va être branché dans l'entrée numéro 1 et je vais donc sélectionner l'entrée numéro 1 ici dans mon sélecteur d'entrée. Je vais faire pareil avec l'entrée numéro 2 et les entrées 3 et 4 ici en mode stéréo. Je sélectionne les entrées 3 et 4 de ma carte son. Tout est maintenant prêt. Il me reste alors à créer un bus de monitoring pour mon batteur et une piste de clic qui va pouvoir suivre. En effet, Reaper propose un clic de base, mais je déteste utiliser ce clic de base qui pour moi est anti-musical parce qu'il ne frappe que les temps. Donc on va commencer par créer un clic. Je vais ici, donc j'ai déjà préparé ici sur ma piste que j'ai baptisée clic Renault. Eh bien, j'ai préparé 5 réassemblomatiques. Donc si je recommence l'opération, je vais dans Cocos ici et je choisis le réassemblomatique 5000. Voilà, donc c'est un simple sampler. Je dépose et via l'onglet Browse, je vais chercher un sample. Donc j'ai recopié autant d'instances que j'ai envie d'avoir de samples dans mon sampler. Et donc j'ai sélectionné ici, je vais envoyer ça au master. J'ai sélectionné ici des différents types de samples de percussion. Voilà, ça c'est pour le start-in. Pour les temps forts, pour les temps faibles, pour les intermédiaires
et pour les intermédiaires 2. Pour ceux qui souhaitent avoir ces samples, je vous invite à fouiller ma chaîne. J'ai une vidéo sur le clic avec un lien pour télécharger ces différents samples. Ces différents samples sont affectés à différentes notes MIDI, comme on peut le constater. Ce qui me permet alors d'ensuite créer ici une mesure. Voilà, donc je maintiens CTRL et je trace un nouvel item. Je vais double-cliquer. Je vais ici me mettre en mode, donc je vais enlever le snapping et je vais me mettre en mode batterie. Voilà, je vais un petit peu zoomer verticalement. Voilà, et alors je vais programmer une mesure de clic. Je vais mettre ça en boucle pour qu'on entende mieux, qui soit un peu plus inspirante pour un batteur. Et donc, je vais mettre le temps fort ici sur le 1 de la mesure, les temps faibles sur les 2, 3 et 4. Donc là, on a un clic qui ressemble à tous les clics de tous les séquenceurs du monde, mais qui pour moi est anti-musical et n'est vraiment pas confortable pour un batteur, ni même pour n'importe quel instrumentiste. Et donc, on va ici se permettre de mettre les contretemps. Alors, je vais ici cliquer droit sur la ligne ici, et je vais réduire un petit peu la vélocité des contretemps. Voilà, et ici, dans le menu remplissage, je vais mettre mon grid en 1.16, je vais maintenir CTRL et ALT et je vais peindre une série de notes pour remplir toutes les doubles croches. Voilà, et je vais réduire également un petit peu la vélocité. Voilà, le batteur a maintenant quelque chose d'un peu plus solide pour pouvoir jouer. Je vais maintenant cliquer droit, je vais aller dans le menu par défaut et je vais faire Glue Items. Voilà, je vais ouvrir les propriétés d'items et je vais m'assurer bien que la loupe ici est bouclée. Voilà, et je vais maintenant étendre le bord droit de l'item jusqu'à la fin de la chanson pour que le batteur ait un clic pendant toute la durée de la chanson. Alors pour être sûr qu'il commence bien au bon endroit, je vais créer ici un deuxième item en maintenant CTRL et en glissant avec ma souris. Je vais ouvrir et sur la hauteur Counting, je vais lui taper le bon vieux 1, 2, 1, 2, 3, 4. Comme ça, lorsque je démarre, le batteur sait exactement à quel moment il doit commencer. Voilà, donc ici, la basse n'est pas entendue parce qu'elle ne part pas dans mon routing, mais le batteur va l'entendre dans son casque. Nous, en tant que régisseur, ici, on n'a pas besoin du clic, donc je vais maintenir Alt et je vais cliquer sur le bouton routing pour enlever l'envoi du clic vers le master. Donc on voit ici que maintenant il a été désactivé. Donc si je fais play, je n'entends plus le clic. Par contre, le batteur va en avoir besoin, ainsi qu'éventuellement du retour de basse et éventuellement des retours de son kick. C'est pourquoi on va sélectionner toutes les pistes ici. On va aller dans le menu Extension, Cubeuse Generator. On va créer un envoi préfader, donc un bus préfader, qu'on va baptiser casque batteur. On va l'envoyer vers le hardware qui correspond à notre sortie casque. Ici, dans mon cas, HPLAR, mais vous, ça peut très bien être Line 3.4 ou un autre nom, peu importe. On va décocher l'envoi de ce bus vers notre master et on va mettre ce bus en mode solo defeat. Je crée donc mon Cubeuse. Maintenant, j'ai un bus auxiliaire qui va être affecté au batteur. Donc tout ce qui va rentrer dans ce bus par l'intermédiaire des autres pistes va être entendu directement par le batteur et pas par nous. Donc si on ouvre la console de mixage à l'aide du raccourci CTRL-M, nous avons donc la piste ici du casque de batteur que nous allons agrandir un petit peu pour la repérer plus facilement. Et on voit que sur chacune de nos pistes, on a un prélèvement d'envoi d'auxiliaire qui correspond à la quantité de signal qui va être prélevée de chaque piste vers ce bus de batteur. Et donc, nous avons, grâce à ces boutons, la possibilité de réaliser un mix complètement indépendant pour notre batteur. Donc, imaginons qu'il n'a pas besoin beaucoup de basse. Je vais changer ici le volume de sa basse. Il a besoin d'énormément de clics. Il ne veut peut-être pas trop d'overhead dans son casque, un petit peu de caisse claire et peut-être un petit peu plus de clics. Et donc,
par l'intermédiaire de ces boutons, je peux modifier le retour musicien du batteur. Et ici, j'ai la quantité de signal total qui va être envoyé dans son casque. Bien sûr, sur la carte son, il y a un potard de volume de casque qui peut être tourné en fonction des besoins du batteur. Voilà pour la configuration. Tout est donc bien branché maintenant. On va ici mettre une sélection sur la partie de la chanson qui nous intéresse. On va envoyer du clic à notre batteur. On va envoyer de la basse à notre batteur pour qu'il puisse commencer à enregistrer. Alors ici, moi, j'ai rapidement calé les niveaux de mes préamplis sur ma carte son. Donc si je prends ici une image correspondant à ma carte son, on va faire ça de face. Voilà, ici, j'ai donc les boutons de gain correspondant à chacune des entrées. Eh bien, j'ai tourné le bouton de gain de façon à ce que les signaux qui rentrent dans les pistes, on va demander à notre batteur de jouer, voilà, que les signaux qui rentrent dans les pistes oscillent entre moins 18 et moins 6. Donc j'ai visé plus ou moins le moins 12. Donc j'ai un tutoriel sur les niveaux en numérique et je vous explique pourquoi il ne faut pas aller le plus près possible du rouge. Il faut privilégier autour du moins 18 RMS. Ici on enregistre une batterie, donc le RMS c'est difficile de le calibrer, donc on va se permettre d'avoir un peu plus de headroom. Et donc je fais en sorte que les impulsions de mon kick frappe entre moins 18 et moins 6. Je fais pareil pour la caisse claire et je fais pareil pour la piste overhead. Alors, c'est objectivement peut-être un petit peu faible, mais je préfère rajouter du signal au travers de mon plugin plutôt que de risquer de saturer des petits préamplis qui sollicitent des petits micros. Donc pour l'instant, si j'arme les pistes, eh bien, on voit que notre batteur envoie du signal, mais on n'entend pas. Lui ne s'entend pas non plus au travers de son casque. Donc je vais un petit peu réduire ici le casque. Et je vais ici activer le monitoring. Voilà, le musicien, maintenant ici, ne s'entend de nouveau plus. Si je rallume le monitoring, nous l'entendons et il s'entend. Je vais ici baisser le master. Donc lui continue à s'entendre et nous, on ne l'entend plus. Et je vais maintenant pouvoir traiter ces pistes lorsque notre ami va jouer. Donc je vais essayer de faire en sorte que le signal qui va entrer dans la piste et qui va être enregistré soit le plus excitant possible. En effet, ici, on constate que le son de notre grosse caisse est certes sympathique, mais c'est pas très excitant et pas très exploitable en l'état. Donc on va essayer de traiter ça de la façon la plus optimale possible. Donc pour ce faire, je vais aller dans la fenêtre d'FX In, donc pas la fenêtre d'FX, mais bien le FX In. Donc la différence entre le FX In et le FX, c'est que les FX In vont être imprimés avec ce qui rentre dans la piste. Et ça, c'est important. Donc je vais aller sélectionner mon plugin ici, SSL Channel. Alors je prends le module stéréo, ça n'a que peu d'importance dans Reaper. Donc ici, on va attendre que notre batteur se remette à jouer. Et on va utiliser notre tranche de console comme si c'était vraiment une console d'acquisition. Donc je vais déjà me mettre en mode analogique. Je vais attendre que notre batteur joue. Donc déjà d'emblée, je sais qu'un kick ne va pas au-delà, en dessous de 30 Hz. Donc ici, je vais filtrer un petit peu le bas. Histoire d'avoir un peu de headroom et de ne pas utiliser finalement des infrabasses inutilement. Voilà, donc je coupe un petit peu quelque chose ici. Voilà. Notre batteur commence à jouer. Donc je vais rajouter un petit peu de niveau, moi ici, en numérique, sans prendre de risque. Là, je ne risque plus de saturer le convertisseur d'entrée, vu que je vois ici le signal d'entrée qui est suffisant lorsque je suis à 0, mais je vais rajouter un petit peu de volume quand même pour le confort du monitoring. Et au pire, si je clip, je peux toujours le redescendre a posteriori. Voilà,
Alors, je vais commencer par essayer d'améliorer le rapport signal-bruit. Donc, il y a de l'arpis dans la piste des cymbales et de la caisse claire. Je vais essayer de l'éliminer au maximum. Donc, je vais mettre ma gate en mode fast attack, fast release pour l'instant. Je vais me mettre en mode gate, le range au maximum, et je vais utiliser mon threshold pour essayer d'isoler les coups de kick. Voilà. Alors, je vais un petit peu augmenter le release. Voilà. Bien sûr, on ne peut pas se permettre d'enregistrer un kick comme ça avec autant de gates. Dans un mix, ça peut éventuellement fonctionner, mais dans un enregistrement, on risquerait de perdre éventuellement des coups. Donc, on va juste utiliser le bouton range ici pour ramener du signal et rendre le tout plus naturel. Voilà. Donc, ce que je fais là, c'est que je repousse finalement la repisse un petit peu plus loin, 6 dB plus loin. Alors ça paraît complètement anecdotique, mais lorsqu'on empile les pistes, ça fait une sacrée différence. D'ailleurs, petite astuce, si vous mixez un live, utilisez une gate ou un expander sur quasiment toutes les pistes, même si elles travaillent à peine, vous verrez que sur la succession de toutes les pistes, c'est quand même très intéressant. On va compresser. Alors ici, on va compresser avec une attaque rapide. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas forcément changer la structure de son de notre kick. On veut juste le garder sous contrôle. Donc on va utiliser une fast attack, un release plus ou moins de 150 millisecondes, un ratio très léger, et on va taper le threshold pour juste capter le dessus de notre caisse claire, juste la garder, de notre grosse caisse, juste la garder sous contrôle. On va également filtrer le haut qui ne nous est pas utile. Donc on tourne le bouton tant qu'il n'y a pas de différence de son clair dans notre... Voilà, on va attendre que le batteur se remette à jouer. On va déjà ici profiter pour paramétrer notre égalisateur comme on aime bien. Donc ici, on va mettre en mode bell. Ici, on va mettre les Q le plus fin possible pour scanner éventuellement dans des fréquences qui nous intéressent. Voilà, le batteur commence à rejouer. Donc, on va égaliser. Donc, on va d'abord commencer par rajouter un peu de vie avec les aigus. Voilà, un peu d'air. Qu'on n'ait pas l'impression d'avoir ce voile sur notre micro, ce qui est souvent le cas avec les micros de mauvaise qualité et les préamplis de mauvaise qualité. On va chercher un petit peu dans le bas médium, un peu ce qui sonne carton, là. Voilà, par exemple, ceci, et on va le réduire. Voilà, quelque chose comme ceci. Alors, on entend dans les basses fréquences qu'il y a comme s'il y avait deux fondamentales à notre kick. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réduire la fondamentale du haut, qui est aux alentours de 150 Hz, d'après ce que j'entends. Voilà, là on entend vraiment la fondamentale inférieure, celle qui correspond à la peau arrière, alors qu'ici on a plus la peau de frappe. Donc on va essayer d'équilibrer les deux pour avoir voilà, quelque chose dans les basses d'un peu plus logique. On va essayer ici de rechoper un peu de marteau. Voilà. Et donc ici maintenant on a un kick qui sonne un peu plus vivant. Donc pour comparaison, je ne clippe pas, je reste dans le vert. Donc je peux me permettre d'être satisfait de mon piste de kick. On va écouter maintenant la piste de caisse claire. On va faire pareil. On va reprendre le SSL Channel. Alors, on va faire pareil. On va ajouter un petit peu de niveau. Voilà. On va filtrer le bas. On va monter le plus haut possible jusqu'à ce que on entende que
ça affecte le bas de notre caisse claire. Voilà qui est fait. On va de nouveau utiliser la gate. Donc on essaie vraiment de bien isoler la caisse claire du reste. On va ouvrir un petit peu le release. Voilà, et on va réouvrir le range. Voilà qui est mieux. Alors on va compresser avec une fast attack et une release pas trop rapide, un petit ratio, voilà. Et on va juste choper les attaques les plus fortes. Voilà, notre compresseur doit à peine s'exciter sur les frappes les plus lourdes. Voilà, quelque chose comme ceci. C'est suffisant. On perd un peu de gain, donc on va en rajouter ici. Voilà, et on va maintenant passer à l'égalisation. Donc, on va utiliser le shelve ici pour rajouter de l'aigu, donner également un peu d'air. Même si on ramène un peu de cymbale, c'est pas grave. Voilà, on va aller ramener également un peu de voilà. Alors, on va essayer de casser un peu ça. Voilà. Et on va également rajouter du bas. Voilà. Donc voilà l'original. Voilà la prise traitée. Donc, le but est de ne vraiment pas bousiller le naturel, mais de rendre le signal beaucoup plus attrayant et surtout beaucoup plus travaillable. Voilà qui est fait pour la caisse claire. On va attendre que le batteur rejoue et on va maintenant s'attarder sur les overheads. Donc pour les overheads, on va faire pareil. On va sortir notre bon vieux SSL Channel stéréo. On va se mettre en mode analogique. On va rajouter un tout petit peu de niveau. Donc ici, on va commencer par filtrer très fort. Voilà, on veut garder vraiment uniquement le médium et les aigus. Les aigus, souvent sur ce genre de petits micros, ils sont assez pauvres. Donc on va partir de 10 000 Hz ici et on va rajouter ceci, évidemment pas autant. Voilà. Par contre, voilà l'horreur dans les médiums. Donc pour ce faire, on va réduire les médiums assez fortement. On va également calmer un petit peu ces médiums assez agressifs. Alors pourquoi pas rajouter un petit peu de bas. Voilà, pour avoir quelque chose de plus clean. On va compresser également un tout petit peu avec une attaque rapide, un release hyper rapide.
Là aussi, pareil, le but est de garder la caisse claire sous contrôle. Voilà. Maintenant, on va tenter d'écouter les 3 pistes en même temps pour voir ce que ça donne entre elles. Alors on constate qu'en inversant la polarité des overheads, on récupère un peu plus de bas, donc on va se permettre de le faire. Voilà, c'est reparti. Donc on va s'assurer que dans son retour, lui, il est bien confort. Donc après avoir discuté avec lui, il a un petit peu trop de ses fûts dans son casque. Voilà, donc lui est confort. Donc pour rappel, on vient de ça, qui sonne assez difficile, et on est passé à ceci, qui donne déjà un petit peu mieux. Ok. On va pouvoir maintenant réellement enregistrer le titre. Donc tout est prêt, le batteur est confort dans son monitoring. Nous, le son qui va entrer dans notre piste, il nous convient. On va s'assurer de faire une petite sauvegarde. On va bien peut-être prendre 1 ou 2 secondes pour se rafraîchir et s'assurer que tout est en place. Et de mettre maintenant le batteur dans les meilleures dispositions possibles pour qu'il puisse faire sa performance de A à Z. Donc c'est le cas. Moi maintenant ici, le plus gros de mon travail est fini pour la prise de batterie. Et donc je ne m'ai maintenant plus que de me contenter que d'appuyer sur record et d'éventuellement, en cas de pépin, tracer une sélection temporelle pour lui faire recommencer une partie. Imaginons que sur sa première prise, cette partie de chanson-là, il n'est pas content. Je clique droit alors ici et je me mets en mode Auto Punch Time Selection. Et lorsque j'enregistrerai, Reaper ne va m'enregistrer que la partie que je souhaite. Donc ici, normalement, le batteur sera capable de faire du one shot. Donc, on va le mettre au début, ici. Voilà, on va même se donner une petite mesure de battement pour qu'il ait le temps de bien prendre sa baguette et tout. Et quand tout le monde est prêt, il me suffit à lancer l'enregistrement. Voilà, la prise est maintenant terminée. On n'a plus besoin du batteur, on a capturé la performance. On peut même couper le clic et pour l'instant couper la basse. Couper également le retour du batteur et se concentrer maintenant sur ce qu'on a. Donc si on écoute ici, même si les pistes sont désarmées, on constate donc qu'on a bien exactement la même chose en entrée qu'en sortie, oserais-je dire. Et donc l'avantage avec Reaper, c'est que vous pouvez laisser votre FX Input Chain placée. Elle ne sollicite pas le CPU tant que la piste n'est pas armée. Donc ici, on a une prise qui est honorable, mais qui ne constitue que 4 sources. Pour une batterie, c'est un petit peu léger, même si on peut vivre avec. Et voilà, même si on a traité un petit peu, elle souffre quand même de certains manques. Et donc, on va essayer d'améliorer tout ça, tout en gardant le style et le jeu du batteur. Donc, pour ce faire, je vais aller sur la chaîne d'effets et je vais commencer par utiliser un plugin ici de trigger. Donc je vais prendre le Stillwell Drum Trigger. Je vais le configurer de façon à choper suffisamment
de signal. Je vais mettre sur le MIDI Channel 1 et comme c'est la grosse caisse, ici, je vais choisir la note 36 qui correspond à la note d'une grosse caisse. Alors, je vais également mettre derrière ici un plugin qui s'appelle le MIDI Velocity Control. Je vais ajouter un petit peu de vélocité en sortie du plugin. Donc là, le but du plugin ici, c'est de transformer mon signal audio en signal MIDI. Et derrière tout ça, je vais mettre un instrument virtuel. Donc je vais mettre le fameux SSD 5. Donc ici, c'est la version payante, mais nous allons utiliser le kit qui est disponible avec la Free Edition. Voilà, donc maintenant, si je joue ma piste de kick, je vais la mettre en solo. J'entends du kick qui est trigué par ma version originale. Donc ici, on fait complètement du remplacement et c'est pas ce qu'on veut. Donc on va utiliser le original mix et on va le mettre avec. Voilà, on va retourner dans le SSD 5, on va aller dans le mix. On va mettre les deux pistes ici en solo. Donc là, on n'entend que notre kick original. Je vais les remonter très légèrement. Et on va essayer de balancer ça pour que ce soit le plus réaliste possible. Donc voilà, ici c'est vraiment le but, c'est pas de remplacer le kick, c'est de l'augmenter. Donc de donner grâce au sample un peu ce qui manque à notre kick. Un peu plus de rondeur, un peu plus de bas et un peu plus de droiture et de qualité de son. Donc si on bypass, on sent qu'on ne trahit pas notre batteur. On va faire pareil avec la caisse claire. Donc je vais recopier ma chaîne de son ici. Je vais recopier ma chaîne de son ici. Voilà. Donc ici par contre, je ne vais plus me mettre sur la note 36, mais bien sur la note 38 pour solliciter un sample de caisse claire. Voilà, je vais mettre en solo les deux pistes concernées par la caisse claire. On va écouter ce que ça donne. Alors ici, on a un peu trop de signal qui rentre, donc on a du double trig. On va écouter ici. Voilà, c'est mieux. Alors on se rend compte de quelque chose d'évident, c'est que la caisse claire n'est pas du tout accordée de la même façon. Donc on va aller dans l'édition ici, on va sélectionner notre caisse claire et on va prendre le bouton du tuning. Alors on peut utiliser éventuellement un analyseur de spectre ici pour bien voir que la fondamentale est située à la même hauteur. Voilà. On va ramener notre signal original dans notre mix et on va balancer.
Voilà, on va écouter ce que ça donne en contexte général. Voilà, donc on entend clairement qu'on ne trahit pas le jeu du batteur. On améliore juste un petit peu la qualité de notre micro et la qualité de notre batterie, oserais-je dire. Donc on rajoute un petit peu à ce qui n'a pas pu être capté dans le micro parce que le matériel étant ce qu'il est. Et grâce au trig, mais tout en gardant cette vérité que lorsqu'on écoute la piste, ben, si on ne sait pas qu'il y a du trigger, on ne l'entend pas forcément. Donc voilà pour le kick et la caisse claire. Sur les overheads, malheureusement, on ne sait pas faire grand-chose. Ceux-ci ne sonnent pas trop mal. Donc on va les laisser comme ça. On va se permettre juste de faire une petite balance en repartant de zéro pour nous rafraîchir un petit peu les idées. Et alors ici, on arrive à un moment où vous vous rendez compte que notre kick, notre caisse claire sonne admirablement bien. Les overheads, c'est pas mal non plus. Par contre, les overheads ne captent pas du tout suffisamment les toms. Et donc, il va falloir trouver un subterfuge ici pour créer des pistes de toms de façon virtuelle. Pour rappel, on n'avait que 4 entrées, donc on n'avait pas le confort de pouvoir mettre des micros sur ces toms. Alors, si vous avez la possibilité d'avoir plus d'entrées, bien entendu, vous mettez des micros et vous pouvez utiliser la même technique que pour la snare, donc à savoir bien traiter la piste en entrée et ensuite utiliser éventuellement du trigger de layering. Ici, nous, on va devoir faire les choses de façon un petit peu plus charcutée. Donc, on va dupliquer 2 fois la piste. Pourquoi 2 fois? Parce qu'il y a 2 fois 2 pistes de tom. Donc ici, on va rebaptiser cette piste-là tom A et l'autre, on va la rebaptiser tom B. Sur la piste tom A, on va garder uniquement le canal de gauche de la stéréo, vu que le tom A est pané dans ce sens-là sur notre image stéréo. Et sur la piste B, on va garder uniquement la partie droite de la stéréo. Et maintenant, on va écouter ces 2 pistes exclusivement et on va essayer de repérer là où il y a des coups de tom. Donc c'est déjà le cas ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va splitter ici et splitter là. On va muter le reste de notre signal. Et on va comme ça scanner toute la chanson pour essayer de trouver les coups de tom. Alors ici, on a un roulement où là, il joue un coup de tom basse suivi d'un coup de caisse claire. Donc ici, ce sera comme ceci et comme ceci. Et ici, ce sera 2 coups de tom basse, de tom alto. Ok. Ok, encore 4 coups de tom basse ici. Voilà. Ok, ça c'est 2 coups de tom basse pure. Voilà, donc on split ici et on démute. Donc on va muter tout ce qui n'est pas été isolé. Voilà. Pour ne garder que les impacts là où des toms jouent réellement. Voilà. Donc heureusement, les toms jouent très peu dans notre morceau. Ok, on va pouvoir muter ici aussi. Voilà qui est fait. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ici augmenter le volume pour avoir du signal trig assez important. On va dupliquer ce qui se passe sur notre snare. Voilà. Ici, on ne va pas garder le signal du drum trigger, on ne va pas le remettre en original mix. Voilà.
On va aller voir quelle note correspond à notre tome, donc ici. Voilà, donc dans le mix, je vais mettre le tome 12 ici en solo. Voilà, on va aller voir le mapping, à quelle note est attribué ce tome. Voilà, donc on a Rack Tome 2 Center, il est sur la note 47, donc on va assigner notre drum trigger à notre note 47. Donc normalement ici, on devrait avoir voilà, du tome qui joue, sauf qu'on n'a pas assez de niveau. Donc on va encore ici augmenter le gain. Voilà. Alors on va augmenter également un petit peu la vélocité. Voilà. Et on va faire pareil sur notre tome 2. Sauf que la note ici du tome 2, donc on va utiliser le tome 16. Celui-là qui est mappé sur, donc c'est le floor tome 2. On va trouver le floor tome 2 dans la liste. Donc floor tome 2 center, il est sur la note 41. Donc on va mettre notre note 41. On va s'assurer que tous les coups sont bien captés lorsque le batteur frappe dessus. Il n'y a pas assez de signal rentrant, donc on va augmenter encore le signal. Alors que se passe-t-il ici? Pourquoi? Ok, 41, voilà. Et ici donc bien 47, je me suis trompé, voilà. Donc 47 sur le tome alto et 41 sur le tome. Voilà, on a donc des tomes qui jouent. On peut maintenant démuter, on va panner nos tomes comme si ils étaient panés dans la stéréo et écoutons ce que ça donne. Ok. Alors il y a un coup de trop ici. Voilà. Ok, on a quelque chose qui fonctionne. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va dupliquer nos 4 pistes ici. Voilà, on va prendre nos 4 pistes dupliquées, on va les mettre ici en dessous. On va créer un bus ici qu'on va baptiser Room. Voilà. On va aller dans chaque instance de plugin. On va bien s'assurer de ne pas mettre le mix original. Donc sur notre kick. Sur notre caisse claire, c'était déjà le cas sur nos tomes. Et ce qu'on va faire ici, c'est que dans le sampler, eh bien, on ne va pas mettre en solo le kick in ou le kick out. On va mettre ici les rooms en solo. Voilà. Et alors pour éviter de faire double emploi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre sampler, on va le mettre ici sur notre piste room. Voilà. Et sur toutes nos pistes individuelles, on va se débarrasser du sampler. Donc je vais ouvrir la console de mixage et je vais retirer ici le sampler systématiquement de chacune des pistes. Donc ici, les pistes vont être transformées en MIDI et remplir ce bus room de notes MIDI qui vont solliciter le sampler. Et on va donc se retrouver avec une piste. Une piste de room, derrière laquelle on va placer notre waves et on va compresser ça assez fortement avec un release rapide et une attaque rapide. On va compresser ça sévèrement. Voilà. On va mettre ici ces pistes en mode caché. On n'en a pas vraiment besoin. Et on va écouter notre balance de toutes nos pistes.
Ok, donc ce qu'on peut se permettre de faire maintenant, c'est de freezer nos pistes pour ne plus avoir à supporter la charge CPU de nos plugins. Donc on clique droit ici, on sélectionne d'abord toutes les pistes mono, on va cliquer droit, on va aller dans le menu ici, Render Freeze, Freeze Track to Mono. Voilà qui est fait. On va maintenant aller dans les deux pistes stéréo et on va faire le même jeu mais en les freezant en stéréo. Voilà qui est fait. Je peux ici, moi, muter ces pistes ici qui ne me servent à rien. On peut même aller dans le manager de pistes, le track manager, et on va les cacher de notre TCP et de notre MCP pour qu'elles n'apparaissent plus. Elles sont toujours là au cas où, même si, à mon avis, on peut complètement les oublier. Et on peut même faire pareil avec le casque batteur et la basse Ghost ainsi que le clic et on se retrouve avec une session beaucoup plus clean où nos pistes de batterie sont maintenant enregistrées. Elles peuvent être utilisées dans une session pour être mixées. On va se permettre de réécouter ce que ça donne en contexte et puis je vous quitterai. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.